Et bien coucou les petits gens, c'est Big BT et ça y est, je suis rentré sur Paris. Franchement, je suis trop content d'avoir pu vivre cette expérience, c'était assez dingue. Après, je suis quand même bien à pouvoir rentrer chez moi, on va bien se le dire. Ça fait du bien de rentrer chez soi, de retrouver son petit décor, mais c'était une folie. Évidemment, je vous laisse aller voir dans le petit i en haut à droite tous mes vlogs avant de poursuivre cette vidéo, si vous ne les avez pas encore vus. Et du coup, j'avais envie de faire une dernière petite vidéo un peu pour conclure un peu sur tout ça et pour répondre à quelques petites questions qu'on m'a posées. Déjà, je vous le disais, de Florence, je suis remonté jusqu'à Paris et la question qui est revenue, c'est qu'est-ce que t'as fait depuis Florence? Et bah depuis Florence, je suis remonté par Paris en passant dans le coin de Nice, dans lequel j'ai vu Zoé, à qui je fais un petit coucou, et puis en passant par Toulon, et je me suis arrêté à Toulon chez Héloïse, et j'ai eu la chance quand même d'y voir le porte-avions Charles de Gaulle, quand même, c'était assez stylé. On a fait une petite balade là en bateau au bord de Toulon, et on a vu le Charles de Gaulle qui était là, c'était plutôt stylé. Et ensuite, j'ai pris un train le jeudi 22 septembre pour remonter sur Paris, tout ça pour conclure ces 11 jours de voyage, qui était plutôt intense, qu'on se dise. Alors du coup, j'ai été logé à Florence chez ma cousine, à Antibes, puis à Toulon chez mes potes. Mais du coup, où est-ce que j'ai logé le reste du temps? Donc vous le savez, j'ai pas logé à Bruxelles, j'ai été directement à Amsterdam. Et à Amsterdam, j'ai dormi 2 nuits sur Amsterdam dans une auberge de jeunesse. Franchement, l'auberge de jeunesse, je vous la conseille fortement. C'est la Stay OK Vondelpark. Vous avez évidemment les infos dans la description et franchement c'était assez sympa, l'ambiance était vraiment cool, les chambres étaient hyper propres et c'était vachement bien passé en plus parce que c'était en limite du centre-ville donc clairement, j'étais vraiment bien dans cette auberge, je me suis vraiment senti hyper bien donc clairement je ne savais pas à quoi m'attendre avec les auberges de jeunesse et ça a été vraiment une super surprise. Et ensuite j'ai eu la chance d'avoir, via mon tonton à qui je fais un petit coucou et que je remercie énormément, j'ai eu la chance d'avoir des hôtels Ibis. Et donc j'ai eu une chambre Ibis à Prague et ensuite une chambre Ibis à Vienne, donc pour 2 nuits à Prague et 1 nuit à Vienne. Et ça s'est très bien passé dans l'ensemble, franchement aucun problème, c'était hyper bien placé et ça c'était vraiment cool parce que ça m'a permis par exemple à Vienne de pouvoir me lever le matin tranquillou pour aller prendre mon train en traversant la rue. J'avais juste à traverser la rue pour aller choper mon train donc vraiment c'était cool. Et franchement j'en garde une très bonne expérience, j'ai eu aucun problème avec les logements et ça c'était vraiment une bonne chose. Pour répondre maintenant à la question qu'est-ce qui m'a le plus plu, j'y ai réfléchi et je vous répondrai Amsterdam. Parce que clairement j'ai été très surpris de cette ville. On m'avait dit c'est sympa et tout mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je suis arrivé dans cette ville et je me suis senti bien, c'était très sympa, l'ambiance était très cool. Il n'y avait pas tant de monde que ça, il y avait un peu de monde quand même, mais il n'y avait pas tant de monde que ça par rapport à la période et par rapport à ce que j'ai pu faire à Florence par exemple. Parce que Florence, je pense, arrive en 2e après Amsterdam. J'ai vraiment beaucoup apprécié Florence, mais il y avait trop de touristes. C'était l'horreur, c'était blindé de touristes. Mais Amsterdam, je me suis senti hyper bien et je pense que je retournerai à Amsterdam parce que j'aurais bien aimé avoir un jour de plus à Amsterdam en fait, mine de rien. Et du coup, la question inverse, qu'est-ce qui m'a le moins plu? Alors je dirais Prague. Je sais pas parce que j'ai pas aimé la ville en soi. La ville, bon, c'est celle que j'ai le moins appréciée. Mais aussi, je pense que ça y joue le fait que j'ai eu 2 jours de pluie et que en fait, j'ai beaucoup moins kiffé forcément mon voyage à Prague plutôt que mon voyage à Florence où il a fait grand beau, quoi. C'est assez logique. Malgré le fait, quand même que le château de Prague c'était quand même quelque chose. La vue qu'on avait du château de Prague et le château de Prague en soi, c'était quand même quelque chose. Ça reste quand même une ville que je trouve un poil en dessous par rapport aux autres que j'ai faites. Et du coup, je vous parle de toutes ces villes, mais je vous ai moins parlé de Vienne. Vienne, j'aurais bien aimé y rester un jour de plus en fait. Parce que là, j'ai fait juste un tour en mode rapide, mais j'ai pas vraiment eu le temps de pousser un peu plus loin, de visiter un peu plus loin le centre-ville, etc. Mais du coup, j'ai pu faire quand même le palais du Belvédère qui était vraiment cool et une visite un peu globale de la ville. Donc malgré tout, j'ai pu m'intéresser à Vienne, mais j'aurais bien aimé rester un peu plus. Écoutez, je pense qu'il est temps de conclure sur ce trajet. Et écoutez, j'en sors assez grandi. J'ai l'impression de faire un oral un peu de fin de stage ou de fin d'alternance, vous savez. Ouais, j'en sors grandi, tout ça. Non, mais clairement, c'est le cas. J'ai visité des villes que je n'avais jamais vues. J'ai découvert des trucs de dingue. J'ai appris énormément de choses. J'ai pu avoir la chance de faire tellement de choses, de voir tellement de paysages différents, de voir tellement d'architectures différentes, de voir tellement d'œuvres artistiques différentes, parce que j'ai fait beaucoup de musées. J'ai vraiment, je trouve, eu un aperçu assez complet en fait de ce que peut être l'Europe proche de nous.
tout ça en 10 jours quoi. Donc c'est assez dingue de pouvoir se dire ça. Tout ça pour dire que ceux qui sont intéressés par ce genre de choses, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez le lien pour voir un peu les différentes formules que propose Interail. C'est pas du tout sponsorisé, ok, mais je trouve ça vraiment bien foutu et vraiment assez intelligent et assez intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-moi via Instagram ou via mon Discord ou via les réseaux sociaux en règle générale. Bref, vous avez toutes les infos encore une fois en description. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Écoutez, des bisous, c'était Big BT et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.